Bonsoir monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, nous sommes dans le quartier La Raffinerie, premier camp, garage d'Ipan. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Bon, mais comme tout le monde le sait, ça fait un bon bout de temps. On est visité par des voleurs ou braqueurs, je ne sais pas comment les appeler, dans le quartier. Ceux qui sont là ils peuvent témoigner. Bon, même l'une des victimes a été visitée le mardi, le jeudi. Et là où son corps gît à la morgue, j'espère qu'il a même une égratignure sur la tête. Il avait couru derrière les braqueurs. Malheureusement, bon, ils étaient partis. C'est à partir de là qu'on on a décidé de s'organiser en petits groupes dans le quartier pour assurer nous-mêmes la sécurité. Et on se retrouvait chaque 3 heures du matin. Le point de rencontre, c'est tout juste là au coin. Et on s'était distribué des sifflets. Donc à partir de 3 heures du matin, on siffle, on se retrouve là. Les volontaires, bien sûr, les jeunes du quartier. On avait commencé à le faire depuis le samedi. Samedi, on l'a fait, dimanche, on l'a fait, lundi également, on l'a fait. On était doté des armes blanches. Celui qui avait une machette, celui qui avait une barre de fer. Même le lundi, quand nous sommes sortis, il y a un monsieur qui revenait, je ne sais pas d'où il revenait au moins à 3 h 4 h du matin, sur le goudron à bord de sa voiture. Et il nous avait vus. Il a pris peur, il voulait repartir. On l'a fait sinon, vous pouvez passer. Et dès qu'il est venu, on l'a fait comprendre, n'ayez pas peur. Nous sommes les gens du quartier, on est en train d'assurer la sécurité dans le quartier. Maintenant, le lundi, les jeunes qui sont de l'autre côté, le quartier qui est de l'autre côté là-bas, et ils ont appris la nouvelle, ils étaient intéressés. Ils nous ont vus pour dire que non, mais nous aussi, on avait cette initiative-là. Comme on a entendu que vous avez commencé, on va s'organiser à tour de rôle. On va se partager les jours. Donc le mardi, comme vous avez travaillé à partir du samedi jusqu'au lundi, le mardi vous reposez, nous on va prendre la relève. Et nous, on devait reprendre ce petit service-là le mercredi. Bon, je ne sais pas si c'est une chance ou quoi, mais tel que je vous parle, là, je suis même vraiment beaucoup touché, indigné. Le mardi, dans ma part, seulement je vis là au coin. J'étais par coup de ma parcelle entre le cousin avec les voisins. Il y a l'un de mes voisins, un grand à moi, qui m'a dit que non, mais je veux plus te voir sortir le mardi. Parce que c'est une situation qui concerne tout le quartier. C'est inadmissible que d'autres sortent, depuis qu'on a commencé, d'autres sortent, et puis d'autres ils dorment paisiblement dans leur lit avec leurs femmes. Je ne veux plus te voir dehors. Bon, comme c'est mon aîné, en tout cas, j'ai fait l'obéissance. Et hier, j'étais dans mon lit, je ne dormais même pas. Parce que moi, je suis toujours vraiment éveillé. Je ne dormais pas, j'étais dans mon lit en train de suivre la télévision. À 2 h pile, dès que les coups de sifflet ont retenti, je sais que non, mais les autres sortent pour se retrouver et puis faire le travail qu'on faisait. Même... Donc comme je disais, 20 et quelques minutes après, coup de sifflet, c'est ceux qui se sont retrouvés là. Et j'ai entendu les coups de feu. Pou, 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 pou. Moi j'ai senti que non, mais ça c'était la police. Si cette police-là peut déformer les faits, c'est des menteurs. Ils ont commencé à tirer, papa, après il y a eu un silence. C'est là où moi j'ai compris que non, mais ça c'est une bavure de la part de la police. De la part de la police, ils ont pris mes frères là pour des braqueurs. Ça tirait, mais pas après. Quelques minutes après, il y a un qui était en train de pleurer, je ne sais pas s'il est en train de gire de ses douleurs qu'on a fait monter dans la BJ. Après, bon, ils ont beaucoup parlé, il y a un policier qui parlait. Et ce n'est qu'un qui parlait. Ils n'étaient pas nombreux, je peux imaginer au moins même de 5. Moins même de 5. Après, jusqu'au moins à 4 h, 3 h, 5 h du matin, paf, il n'y avait plus de bruit, ils sont partis. C'est à partir de là, les jeunes du quartier sont sortis pour en parler. Et on avait même adressé une liste qu'on devait déposer auprès de la police, qu'elle soit au courant que non, mais il y a une telle organisation dans le quartier. Bon, je ne sais pas, vous comprenez, je suis beaucoup émoustillé parce que je me dis que je serais dans le lot si j'avais pu écouter le conseil de mon frère. Vous vous réveillez, c'est les parents, vos frères, des voisins qui ont été abattus. Oui, quand je suis sorti de chez moi, je suis rapproché de ce papa-là. Parce que lui, il sortait avec son frère, avec son fils et 2 de ses locataires qui sont des Béninois. À côté, là aussi, il y a 3 qui sortaient. Et plus moi, plus un qui vit de ce côté-là. De rien.
le premier camp de la raffinerie et il y a eu des exactions, semble-t-il. Et quel est votre message tout de suite par rapport à ce que vous avez vu? Non, exaction, non, nullement. Incident, peut-être. Incident, peut-être parce que nous prenons ça sous cette forme d'incident, parce qu'il n'y a pas une certaine coordination. En fait, de quoi s'agit-il? C'est un taximan qui rentre à 3 h du matin avec un client, qui passe dans cette ruelle, constate qu'il y a des gens qui sont armés de machettes. Donc, c'est des bébés noirs. Mais moi, à 3 h du matin, j'ai un collègue qui m'appelle comme quoi, dans le quartier, il y a des gens qui ont des machettes. Nous avions, dans le cadre de l'opération Araignée 2, des bouchons qui sont placés dans la ville de Pointe-Noire. Notamment ici, à la raffinerie, nous avons des bouchons tenus par les éléments de la force publique dans l'opération Araignée 2. Saisis par les faits, les gens arrivent et constatent éventuellement il y a échange. Et effectivement, ceux qui ne portent pas des armes blanches ils tombent et on les place. Et subitement ce matin, on entend comme quoi que dans ce quartier, on a mis en place des systèmes d'autodéfense. Ça, c'est pas... D'abord, ça nous ne le connaissons pas. Secondo, ça c'est peut-être des milices. Parce qu'un chef de quartier qui prend l'initiative de mettre en place un système d'autodéfense pour superviser son secteur, il le fait sur instruction de qui? Et il saisit qui? Alors ça ne passe pas. C'est des histoires, je crois que sur cela, au moment où je parle là, les dispositifs d'autodéfense dans tout le secteur de pointe doivent disparaître. Force reste à la loi. C'est la police qui a des checkpoints, c'est la police qui fait des patrouilles, c'est la police qui a le droit de gérer ces situations-là. Donc, on ne peut pas mettre en place un système d'autodéfense, comme se dit. On achète des machettes, on donne aux gens de le quartier et on croit qu'ils vont superviser ou tout au moins gérer, sécuriser le quartier. C'est faux, c'est une milice. Mieux encore, que nous ne soyons pas informés. Alors sur ça, je dis tout simplement que c'est aberrant, c'est un incident, ça doit plus se répéter, mais que dans les secteurs où éventuellement il est mis en classe, ou je ne sais pas tellement par quel mécanisme que nous ne maîtrisons nullement, les signes de défense, ça doit disparaître à partir d'aujourd'hui. Et je vais saisir les autorités, et on doit trouver des solutions là-dessus. Ce qui vient de se passer, ben certes, c'est un incident, c'est malheureux, mais force reste à la loi. C'est la police qui est passée, bon voilà, on n'y peut rien. Voilà, merci. Merci, maître DPN. De Brazza. Il explique, maintenant après il va rattraper son propos. Voilà. Je pense ce qu'il va faire. C'est ça, et il va dire diffuser ou pas. Voilà, comme tu l'as dit, il rattrape maintenant ses propos.